Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme Invoyance et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, j'ai décidé de faire cette vidéo en fait pas par colère, puisque j'ai mis un certain temps avant de réfléchir à la faire pour pas parler sous les paroles de la colère. J'ai des choses à mettre au point avec certains de mes abonnés et certaines personnes aussi peut-être qui sont pas forcément abonnés à ma chaîne mais qui sont là pour donner des critiques. Et qui font des commentaires qui aujourd'hui j'ai du mal à supporter. Alors tout simplement je vais pas m'arrêter, hein, je vais continuer bien évidemment, les personnes pourront critiquer autant qu'elles veulent. J'ai appris avec le temps que les critiques on en aura toujours. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, n'importe quel est le travail qu'on entreprend, il y aura des critiques. Donc vous voyez, j'ai enlevé ma casquette puisque on va commencer avec ça. Donc plusieurs commentaires, plusieurs fois on me dit oui, ta casquette elle est ridicule, elle te dévalorise, alors elle te donne un côté pas sérieux. Je rappelle pour certaines personnes quand même qu'une casquette c'est un vêtement qu'on porte sur la tête, surtout, donc on peut la porter tout le temps, on peut la porter quand il fait chaud, comme en été, on est en été, on porte une casquette pour se protéger du soleil. Donc à quel moment en fait une casquette fait de moi une personne pas crédible? Ça fait plus de 2 ans que j'ai ma chaîne et ça fait seulement 3 mois que j'ai des critiques comme ça, donc il faut m'expliquer. Donc après on m'avait prévenu que plus il y aurait de monde et plus forcément il y aurait une classification des gens qui me suivent. Ensuite, deuxième commentaire que j'ai à dire. Donc, écoutez-moi jusqu'au bout pour. Donc, je vais revenir sur la casquette après, hein, du coup. Prochain. Donc, le commentaire que j'ai à vous dire maintenant, c'est concernant mes vidéos et mes tirages. Je réagis aussi suite à ma vidéo d'hier sur Trump. On m'a demandé de faire un tirage sur l'avenir de Trump. C'est ce que j'ai fait, non? Alors oui, il faudrait que je purifie mes cartes, oui, il faudrait que voilà, je pense autrement et tout, peut-être. Mais même si aujourd'hui voilà, je purifiais mes cartes, j'ai fait un tirage, les 5 cartes m'ont montré un côté négatif sur Trump. Moi, je m'en fous qu'il ait sauvé des vies, je m'en fous qu'il lutte, qu'il aide les gens dans son pays. C'est très bien, tant mieux pour lui, mais tous les présidents devraient faire ça. Encore heureux qu'il lutte contre donc, alors, il y avait la pédographie, ou je sais plus ce qu'on m'avait dit, sorti. Il avait aidé beaucoup de gens. Voilà, notamment les enfants. Mais c'est bien. Et alors, moi, on me demande de faire un tirage sur son avenir. Qu'est-ce que je m'en fous qu'il ait sauvé des enfants ou qu'il fait des choses positives? Quand je fais un tirage, j'aimerais que certaines personnes m'écoutent. Parce que dans le tirage, je dis quoi? Qu'il va faire un pacte avec un pays. Un pacte qui va aggraver les choses, qui va aggraver l'économie. Je vois une confrontation avec un autre pays qui va aggraver la situation des États-Unis. Je vois aussi le virus. Et oui, je m'en fous. Je parle du virus si j'ai envie de parler du virus. Moi, à un bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, vous croyez que le virus, il est imaginaire, mais c'est très bien, tant mieux pour vous. Mais j'ai pas à me justifier à chaque fois en me disant, oui, les gens, voilà, le virus, peut-être ils en ont marre d'en entendre, mais on n'en parlera plus. Voilà, j'en parle quand il faut en parler, j'en parle pas quand il faut pas en parler. Hier, j'en ai parlé puisque la situation aux USA est dramatique. On va pas se le cacher. Donc si je dis que le virus va aggraver la situation, c'est qu'il va l'aggraver. Oui, la situation du virus va aggraver l'économie, va faire perdre de nombreuses vies, même s'il y a quelque chose d'autre derrière ces personnes, ouais, ils ne perdent pas la vie que de ça, ben voilà, ils vont perdre quand même la vie, ils vont être déclarés morts de ça. Moi, c'est une chose que je vous dis. Je vois pas pourquoi vous dites oui, le virus, il est imaginaire. Oui, ça. Moi, à partir du moment où je vois quelque chose, et quand vous me dites Trump, il fait du bien pour ses pays, et renseigne-toi et tout ça, je suis désolé. Quand on fait un tirage de voyance, quand on fait un tirage sur une personne notamment, comme Trump, comme Macron,
À moins qu'on veut explorer un sujet précis. Là, je précise, il n'y avait pas de sujet précis, c'était sur son avenir global en général. C'est-à-dire qu'il me faut son nom, son prénom et sa date de naissance. À aucun moment je dois me renseigner pour un tirage. C'est une interdiction. Les voyants ne peuvent pas se renseigner sur quelque chose quand il s'agit de l'avenir d'une personne. Hein. Donc, pourquoi? Tout simplement pour pas déjà être déstabilisé, pour pas être influencé. Et je pense que voilà, ceux qui pratiquent pas la voyance devraient s'informer. Puisque c'est pas la première fois que j'ai eu. Informe-toi, renseigne-toi, tu dis n'importe quoi. Je dis les choses que je vois dans mes cartes. Ah oui, et donc on va passer au sujet suivant maintenant. Toujours en restant calme et poli, c'est très important. Quand on me dit, quand on me dit, arrête d'écouter les médias, ils disent de la merde, t'écoutes trop la télé, tu te fais influencer, pardon. Là, j'ai jamais réagi, mais on me l'a dit souvent. À quel moment je vais faire un tirage par rapport aux médias? C'est-à-dire, mettons, il y a une personne, voilà, elle est accusée d'un viol. Elle est passée aux médias, elle en a parlé. Moi, je peux faire un tirage et voir si c'est vrai ou pas. Pour voir quelle est la situation du moins. Même si c'est pas pour avoir une réponse complète, c'est pour voir quelle est la situation de cette personne. Là, je peux écouter un média juste pour me dire, ah oui, cette personne, elle est concernée par ça, je vais faire un tirage sur ça. Mais à quel moment je suis allé chercher Trump sur les médias où j'ai entendu quelque chose, je n'ai pas écouté les médias. Déjà, ces 72 dernières heures, j'ai pas écouté les médias. Quand je donne des chiffres, je vais pas aller sur BFM TV ou sur CNews ou sur France TF1 ou enfin n'importe quelle merde voilà. Donc ceux qui me disent oui, tu écoutes les médias, bah, c'est peut-être eux qui les écoutent un peu trop. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de dire que j'écoute les médias, que je fais des réflexions par rapport aux médias ou des tirages par rapport aux médias. Non, 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 non. J'ai un tableau graphique qui représente des chiffres planétaires et je suis ce tableau graphique. Tout simplement, je ne vais pas suivre de médias. Pour les informations sur Trump, je n'ai rien suivi. Vous savez quoi, quand je fais mes tirages, par exemple, je vous dis, ah, je vais faire un tirage sur la semaine de Macron. Eh ben, je vais penser la semaine, les dates, Emmanuel Macron, c'est tout, basta. Je vais juste vous dire ce que les cartes disent. Si j'ai deux, trois renseignements, je les rajoute pour faire un ensemble de globalité dans un tirage pour que vous compreniez vous. C'est pour vous aider à comprendre mon tirage. Et là, sur Trump, j'ai pensé Donald Trump, sa date de naissance et son avenir. J'ai vu des choses négatives. Normalement, voilà, je sais que beaucoup d'entre vous me soutiennent aussi et voilà, je sais que pour vous, c'est peut-être pas très agréable d'avoir des vidéos comme ça. Mais j'ai besoin de mettre les choses au clair. Je sais qu'il y aura toujours des... J'en ai conscience, vous m'avez déjà de nombreuses fois soutenu, aidé à me dire qu'il fallait pas que j'écoute ces gens qui me rabaissent. Mais moi, je suis quelqu'un d'entier, c'est-à-dire que les critiques constructives, je tenais à m'excuser aussi parce que certaines personnes m'ont fait quelques critiques et comme j'étais un peu énervé, je leur ai peut-être un peu répondu, un peu cash, sans le vouloir. Je suis désolé. Je tenais à m'excuser. Ouais, je suis quelqu'un qui agit beaucoup avec les sentiments. Et bien évidemment, je remercie les personnes qui me font des critiques voilà, constructifs. Maintenant pour les autres, du style arrête, tu dis de la merde, tu dis n'importe quoi, le virus a disparu, euh, arrête d'écouter les infos, pourquoi tu mens? Moi je m'en fous de ces critiques. Moi, en plus, moi, on me critique, je vais continuer et je vais faire comme je suis. Je vais rester moi-même. Je ne changerai pas. Donc, pour toutes ces critiques, désormais, ben, selon ce que c'est, elles seront directement supprimées parce que je vois pas l'intérêt. Aujourd'hui, c'est ma chaîne à presque 2 ans et demi. J'ai réuni près de 10 000 abonnés. C'est pas que j'ai plus rien à prouver. Je pense qu'on a toujours à prouver dans la vie jusqu'à voilà. Mais je veux dire que ma sincérité et mon travail ont toujours été sérieux, ont toujours été faits avec sérieux. Et aujourd'hui, pour les gens qui critiquent, si vous avez rien à foutre, c'est votre problème, mais c'est pas le mien.
Et pour l'histoire de la casquette, elle restera sur ma tête tant que j'ai envie qu'elle reste sur ma tête. Vous pouvez trouver ça ridicule. Vous pouvez trouver ça euh, que cela donne moins de crédibilité à mes vidéos. Personnellement, je m'en fous. Le vêtement ne fait pas qui est la personne. Et je pense que n'importe quelle personne sensée et intelligente devrait le savoir aujourd'hui. Je suis, on va dire, youtubeur. Je commence, voilà, petit à petit. Du moins, c'est pas mon métier, mais je fais ça par passion. J'ai choisi la voyance. C'est un domaine qui m'intéresse, qui me plaît, dans lequel j'ai envie d'approfondir. Je suis encore jeune, très jeune, je sais. J'ai mon look, j'ai ma casquette, et si je dois être le seul voyant de YouTube à avoir une casquette sur la tête, eh ben je serai le seul voyant à avoir une casquette sur la tête. Voilà. Je suis désolé pour tous mes abonnés qui me soutiennent, qui continuent d'aimer mon travail, qui m'apprécient malgré tout, qui me soutiennent, qui aiment mon travail, qui le partagent. Des fois, je réponds pas aux commentaires, je m'en excuse aussi. J'ai du mal à suivre les commentaires, mais je m'en excuse. Mais sachez que je vous lis à chaque fois, que j'apprécie les mots que vous me dites, que j'apprécie votre soutien et que sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, merci à vous tous. Merci d'être là. Merci de me soutenir. Merci d'aimer et de partager et de m'aider à évoluer dans mon travail. Vous êtes des personnes juste exceptionnelles. Donc, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et voilà, à part vous dire que j'espère que vous apprécierez mon futur travail, je peux que vous souhaiter le meilleur. Faites attention à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et dernier mot de la fin, pour tous ceux qui pensent que le virus est faux, je vous dis une seule chose, je me trompe rarement. Vous pouvez penser que c'est politique, vous pouvez penser que c'est quelque chose pour nous contrôler, vous pouvez penser que le masque est illusoire, qu'il ne sert à rien, que c'est quelque chose pour nous soumettre. Pensez ce que vous voulez. Moi, je vous dis, nous aurons le résultat dans 3 4 mois et on en reparlera tous ensemble pour voir si j'avais raison ou tort. Voilà. Et j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à faire les vidéos au parc du Petit Prince. Vous avez été nombreux à me soutenir sur cette vidéo, à aimer, à apprécier. J'ai été heureux de faire la vidéo en Allemagne, en Suisse. Voilà, ça m'apporte beaucoup de plaisir. Je suis heureux que vous soyez réceptive à ces sortes de vidéos et je continuerai à essayer d'en faire d'autres pour vous. Et j'ai pris beaucoup plus de plaisir dans ces vidéos que ces derniers temps avec la voyance. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, mais j'aime toujours partager et échanger avec vous. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée ensoleillée. Prenez soin de vous et n'hésitez pas si vous avez vos questions et pour me soutenir c'est sur Facebook Jérôme M Voyance ma page et voilà bon week-end à tous et à très vite.